Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et les vraies voix vous accompagnent jusqu'à 19h. Ce soir, le magistrat honoraire Philippe Bilger, le président de Banlieue Plus, Nadir Kaya, Céline Pina qui nous a rejoint, l'ancienne élue fondatrice du mouvement Vivre la République. Petite demi-heure de retard, Céline, mais vous êtes excusée puisqu'il y a eu un alerte attentat du côté des Invalides. Voilà, nous sommes à Paris sur les Champs-Élysées. Voilà, j'ai découvert toutes les alternatives qu'on pouvait avoir en métro. On se sentait un peu dépeuplé avant, ma chère Céline. En fait, je vous ai manqué. Vous nous avez manqué, Céline, c'est vrai. Alors, vous rougis de bonheur. Allez, place au débat des vraies voix, c'est parti. Place à notre premier débat tout de suite. Ouais, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein. J'ai rien fait, j'étais en train de dormir, moi. Vous connaissez mal les Français. Comme viennent de pas me dire, les Marseillais, c'est eux qui ont commencé, c'est pas vrai. Voyou, anarchiste, mauvais français. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Le couvre-feu, 54 départements en France sont sous couvre-feu. Ça concerne 46 millions de Français. Couvre-feu de 21h à 6h du matin. Et ces derniers jours, les amendes pour non-respect du couvre-feu sont en nette augmentation. 1300 verbalisations rien que dans la nuit de samedi à dimanche. C'est beaucoup. Non-respect du couvre-feu, les Français sont-ils irresponsables? C'est la question que l'on vous pose. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Et pour le moment, c'est un grand non. Un non à 73%. Pour vous, les Français ne sont pas irresponsables. Vous avez laissé quelques commentaires qu'on va lire dans quelques instants. Les Français sont-ils irresponsables? C'est le duel des vraies voix ce soir. C'est l'heure du duel. Allez, le duel des vraies voix, Philippe Bilger, Nadir Kaya, voilà, deux visions de la société différentes. Français irresponsable pour vous, Philippe Bilger, ou pas? Alors, d'une part, bien sûr, Philippe, je comprends très bien la formulation de la question, mais je n'irai pas soutenir que tous les Français sont irresponsables. Ensuite, je n'oublie pas que depuis le mois de mars de cette année, ils sont soumis à des tensions, à des interdictions, à des limites. Mais je dirais, après avoir pris ces précautions, que certains sont totalement irresponsables et je sens un double mouvement en discutant avec les gens. Le français, ces Français dont je récuse l'attitude, sont à la fois d'une certaine manière désinvoltes, c'est-à-dire au fond, j'entends beaucoup, on s'en fiche, on autre chose. On s'en moque on est libre, quoi. On en a par-dessus la tête. Ça, c'est la veine désinvolte. Et puis, il y a la veine anarchiste. La veine anarchiste de certains Français qui disent on veut nous imposer une interdiction, une réglementation. Eh bien, on va démontrer à quel point nous, on est libre et d'une certaine manière anarchiste. Et c'est ceux-là qui prennent des amendes et probablement, il n'y en a pas assez. Allez, voilà, les Français sont irresponsables. Pour Philippe Bilger, Nadir Kaya qui pense le contraire, Nadir? Non, moi je pense qu'ils ne sont pas dans leur globalité irresponsables. Moi je vois dans le secteur où je suis... Ceux qui ne respectent pas le couvre-feu en tout cas, c'est voilà, ceux-là dont on parle. Ils sont très peu, ils sont limités. Moi je vois dans le secteur où je suis, dans mon travail, certes on sensibilise les salariés, tout le monde joue le jeu, on a dû avoir sur 300 ou 400 personnes, une personne qui a dû nous dire non je porte pas le masque, je n'ai rien à foutre, voilà. En discutant avec lui. Mais quand on va à l'extérieur, quand vous allez prendre les transports en commun, quand vous allez dans des surfaces, dans des magasins, dans les lieux dits fermés, moi je vois principalement que des gens avec des masques. Il peut y avoir effectivement des personnes à l'extérieur qui se promènent sans le masque. Encore là, on peut discuter. Mais globalement, je pense que les Français jouent le jeu parce qu'on a été, moi le premier, traumatisé par cette séquence de confinement. On sait qu'aujourd'hui, cette maladie est dangereuse. Pour avoir vécu de près le décès de certaines personnes et des amis qui ont été touchés, je sais que c'est quelque chose de sérieux. Et toutes les personnes que je côtoie me disent ou mettent le masque et me disent qu'il faut absolument le mettre quand c'est nécessaire. C'est le couvre-feu, Nadir. Alors pour le couvre-feu, là, franchement, moi je suis contre. Et c'est vrai qu'à 9h, je ne suis pas dehors. Donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Je sais qu'il y a du monde, il y a de la population. Mais vous les comprenez, ces gens qui ne respectent pas le couvre-feu? Non, je ne les comprends pas. C'est des gens qui sont abrutis, qui sont pas finis, qui ne sont pas structurés. Quand on voit ce qui se passe réellement, ou alors c'est des gens qui sont inconscients parce qu'ils n'ont pas été touchés de plein fouet, ou ils n'ont pas vécu de près ce qui se passe. C'est ça. Mais ça, vous en aurez toujours. On est quand même dans une société diverse, les gens ont leurs opinions, on est quand même dans une société dite structurée, avec des moyens, et vous aurez toujours des individus qui ne joueront pas le jeu, soit pour vous emmerder ou pour dire je ne fais pas comme les autres. Et Céline Pina est responsable ou pas, les Français qui ne respectent pas le couvre-feu? Il y en a eu beaucoup le week-end dernier.
Ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, on ne va pas expliquer qu'ils sont extrêmement responsables. Non, c'est sûr. Donc, bien sûr que non. Mais je trouve que, en général, les Français acceptent plutôt bien un nombre de contraintes extrêmement lourd. Et ils le font parce qu'ils ont le souci de l'hôpital public. Ce qu'ils ont compris, c'est que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, en partie, nos services sont déjà saturés. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on pourrait reconfiner. Voilà, ce qu'ils ont très bien compris, c'est qu'aujourd'hui, c'est leur santé qu'ils mettent en danger. C'est-à-dire, s'ils tombent malades, si la maladie s'aggrave, il est possible qu'il n'y ait plus de place. Ce que les médecins nous disent en boucle, c'est attention, on risque d'être obligé de trier les malades. Et ça, les Français l'ont compris et je trouve qu'ils en tirent les conclusions. Peut-être que le problème, c'est que les mesures que l'on prend, malheureusement on tâtonne, on ne connaît pas très bien encore le virus, peut-être que c'est les mesures que l'on prend qui ne sont pas assez appropriées et donc qui ne donnent pas de résultats plus que la faute des Français. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas non plus une accusation vers le gouvernement qui fait ce qu'il peut. Ouais, voilà. C'est un constat. Notre information est faible, notre niveau d'information est faible. Les Français sont-ils irresponsables, en tout cas ceux qui ne respectent pas le couvre-feu? 0826 300 300, on accueille Yves qui nous appelle de Paris. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous respectez le couvre-feu puisque vous êtes concerné, hein, Paris est la capitale, la ville où on a un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. Est-ce que vous le respectez ou pas ce couvre-feu, Yves? Par nature et par mon mode de vie à la base, je sors pas beaucoup. Comme Philippe Bilger, plutôt casanier. Le soir, voilà. Plutôt casanier parce que auparavant on sortait davantage parce que la vie professionnelle nous imposait de sortir davantage. Les sorties après bureau, les choses comme ça, mais depuis que nous sommes confinés, on a beaucoup moins de vie sociale, hein, il faut le reconnaître. Du coup, les tentations parisiennes sont aussi beaucoup moins nombreuses. Mais pour revenir à votre débat, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Ouais. Moi je pense que les Français, d'abord, ils manifestent surtout leur incompréhension sur les décisions qui sont prises ici et là. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de flou en fait. On ne comprend pas trop pourquoi à 20h55 le virus n'attaque pas et puis qu'à 21h, bam, il attaque. Vous savez, c'est ce genre de choses qui est difficile à comprendre. Alors je sais bien qu'il faut mettre une limite. Hein, je comprends. Ce que veut faire le gouvernement, c'est empêcher aussi les réunions familiales où il y a énormément de clusters. Hein. C'est surtout ça. Hein, mais enfin bon, plus vous allez aller dans l'action coercitive, plus vous allez avoir des gens qui vont vouloir la contourner parce que les règles ne sont pas, les directives sont pas claires. Il y a beaucoup trop de flou dans les décisions, beaucoup trop de flou dans la justification de ces décisions-là. Et puis alors le pompon, c'est la verbalisation, quoi. Ouais. 135 € à l'amende. Voilà. Alors là, quand on n'a pas d'argumentaire, on verbalise. C'est le maître d'école qui dit c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Normalement, vous devez avoir une attestation. Si vous ne l'avez pas et que votre excuse n'est pas très valable, en général, on verbalise. Hein. D'accord, mais c'est le fond du problème, c'est la crise sanitaire. On veut éviter aux hôpitaux d'avoir un surengorgement, donc c'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça qu'il faut marteler. C'est ça qu'il faut avancer. Alors, il n'y a pas assez de pédagogie, Philippe Bilger. Oui, c'est ça, en fait. Yves, vous savez bien que si on pouvait compter sur une culture collective des Français respectueuse de ce qu'on impose, le problème de l'amende ne se poserait pas. Mais pardon pour la banalité, vous savez parfaitement que la France ne se situe pas dans le même registre que certains pays asiatiques où le respect de cela est évident. Céline Pina. Oui, j'allais dire, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Autrement dit, oui, il y a peut-être un défaut de pédagogie, mais le problème du gouvernement, c'est que s'il met trop l'accent sur la saturation des services d'urgence et sur l'état en fait de l'hôpital, il se tire aussi une balle dans le pied parce qu'il n'en est pas innocent, il n'est pas le seul à être dans cette situation-là, et parce qu'on a un problème, c'est qu'en fait, on n'a pas embauché, on n'a pas ouvert de lit entre mars et aujourd'hui, et le reproche qu'on lui fait, il est sur ce laps de temps-là, parce que par exemple, l'Italie, pendant ce temps-là, elle a embauché. Elle a ouvert de nouveaux lits. Donc, mais à mon avis, il ferait mieux de faire de la vraie pédagogie et de dire aujourd'hui, notre problème, c'est que si ça continue comme ça, on devra vous trier, on ne pourra pas tous vous soigner. Et donc, les jeunes, en vous amusant, si vos parents sont malades, peut-être qu'un jour, on arrivera à saturation. Il faut dire les choses cash, mais je pense que c'est compliqué. C'est vrai, tu as raison, mais est-ce que ça ne vient pas aussi, on va en débattre tout à l'heure à partir de 18h30, de ces quelques médecins
dont je tairai le nom, qui dans les médias disent non, il n'y a pas de virus, non, il n'y a pas de deuxième vague, le virus est saisonnier, tout ça ne sert à rien. Est-ce que c'est pas de la faute de ces médecins, Philippe Bilger? Alors, encore une fois, Philippe, moi, je ne prétends pas connaître quoi que ce soit dans ce domaine, mais j'ai l'impression que les dissensions au sein de l'univers médical commencent un petit peu à... On n'a plus la grande confrontation dont on nous a rebattu les oreilles, Raoult et les autres. Alors, il y en a encore quelques-uns qui ont un point de vue disant il n'y a pas de deuxième vague, mais tout de même, il me semble qu'on y voit un peu plus clair. Et puis les chiffres sont là, Nadir Kaya. Alors, moi, je ne sais pas si on y voit plus clair, mais je suis comme beaucoup de Français, je n'y comprends plus rien. Certes, je ne suis pas spécialiste de la question, mais le fait de voir ces débats depuis des mois et des mois à la télé et de voir que ces experts ne s'entendent pas sur le diagnostic, sur le prolongement de cette épidémie, sur la façon de faire, c'est vrai que ça nous aide pas à y voir plus clair et surtout nous rassurer et effectivement comprendre le message du gouvernement et appliquer à la lettre ce message-là. Notamment quand on passe sur la finalité de mettre des amendes. Là aussi, les Français, on en a marre de ces sanctions à chaque fois d'un point de vue financier. Si vous ne comprenez pas, non, je pense qu'il faut absolument mettre une vraie politique. Monsieur Macron a évoqué en tout début de cette situation en rappelant avec des termes assez forts qu'on était en guerre. Et pour moi, quand on est en guerre, on met les moyens nécessaires pour faire face à une vraie guerre. Donc, comme l'a dit Madame juste à côté, Céline, pardon, il faut absolument créer des hôpitaux, embaucher, mettre des lits supplémentaires et investir réellement et montrer aux Français qu'on soutient réellement le service de santé publique en France. Et pour moi, c'est pas le cas. Allez, évidemment, on va poursuivre le débat. Alors, dans la prochaine heure, à partir de 18h, et Yves Buisson sera avec nous, un épidémiologiste. Il nous expliquera ce que vous êtes en train de dire, Nadir Kaya. Est-ce que le gouvernement n'a pas assez anticipé ou est-ce qu'on navigue à vue avec ce virus qu'on ne connaît pas? On va se retrouver dans quelques instants. Mais juste avant, on a une gagnante. C'est l'heure de jouer. Une semaine de vacances à gagner. C'est ce qu'on vous proposait, 0826 300 300. Elle a été la 25e personne à composer le 0826 300 300. Elle s'appelle Marilyn, c'est une gagnante, elle nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. Mais bonsoir à vous ma chère Marilyn. Alors vous savez pourquoi vous êtes là ce soir? Oui. Eh ben oui. Très contente. Bon, on vous offre une semaine de vacances, c'est bon, c'est pour vous, une semaine en demi-pension dans un des clubs Bellambra. Logement pour 4 personnes. Tiens Céline, non Marilyn, je suis désolé Céline Pina. C'est Marilyn qui gagne. À la mer ou à la montagne, Marilyn, puisque vous avez le choix, on vous donne le choix. Faut aller à la mer. À la mer, voilà. Quand on nous donnera vous avez beaucoup de courage de vous baigner dans une mer à 12 degrés en plein mois de novembre, mais c'est votre choix. À la mer. Mais on attendra parce que là, je pense qu'on va pas pouvoir partir. Oui, c'est sûr. Allez, dans quelques semaines, j'espère qu'on aura la possibilité de partir un petit peu en vacances. Voilà, une semaine pour vous à la mer. Merci à vous, Marilyn. Merci à vous. Merci, Marilyn. Continuez d'écouter Sud Radio. Je vous dis à bientôt. J'aimerais remercier aussi Yves de Paris qui a débattu avec nous. Dans un instant, on poursuit les débats des vraies voix. Et notre deuxième débat, les appels au boycott qui se multiplient dans certains pays musulmans. Appels au boycott, mais également manifestations anti-françaises. Et cette question qu'on va se poser et que l'on vous pose, pourquoi la France exaspère-t-elle autant les islamistes? Qu'en pensez-vous? J'attends vos réactions 0826 300 300. On va en débattre dans quelques instants. À tout de suite.